Myriam Makeba, Mama Africa. Bah c'est un honneur en fait. Alors, je vais présenter qui t'es parce que je sais, j'en suis sûre qu'il y en a qui ne connaissent pas qui tu es. Non mais je te jure, il y en a, tu leur dis Myriam Makeba, ça vous dit quelque chose? Ils vont te dire ah oui, Makeba, Makebela, c'est une chanson de Jane, c'est ça? Oui, mais t'es surtout une femme extraordinaire. Myriam Zenzile Makeba, Zenzi pour les intimes. D'ailleurs, je me demandais, est-ce qu'il y en a qui t'ont dit ouais, Zenzi, t'es zen aujourd'hui? Ok, j'arrête les blagues sur le prénom. Myriam, t'es née dans un township à Johannesburg et on peut dire que t'as eu un début de vie un peu chargé. Bah si, Myriam, déjà, tu es née dans la pauvreté, dans l'apartheid. À 6 ans, ton père décède. À 17 ans, je crois, on te détecte un cancer du sein. Il y a des débuts de vie moins intenses. Tu prends Vianney, par exemple, il a 12 ans, il grandit dans le 16e, il joue du piano. Tu connais pas Vianney? Laisse tomber, c'est pas grave. Finalement, ta mère te guérit de ton cancer. Merci les mamans. Ton mari te quitte, fuck you, et tu deviens bonne d'enfant et laveuse de taxi. Mais toi, ton truc, c'est la chanson et l'engagement. En 1952, donc t'as à peu près 20 ans, tu commences à jouer dans des groupes, les Cuban Brothers, puis après les Manhattan Brothers. T'avais un truc avec les frères. On reconnaît ta voix, tu deviens progressivement une vedette. Toi, tu profites de la chanson pour dénoncer le régime de l'apartheid et les conditions de vie misérables en fait du prolétariat noir. En 1956, tu vas sortir le hit Pata Pata qui va devenir ton tube en fait planétaire. Il faut qu'on parle de Pata Pata parce qu'en fait moi quand j'ai découvert cette chanson c'était pas ta version vraiment, c'était une version sur un album tu sais du genre Hit Music 98, donc la version de Kumba Golo pour être plus précise. Il y avait une chorégraphie et tout et elle rigolait pendant la moitié de la chanson quoi, sérieux. C'est après que j'ai compris que c'était ta chanson, une chanson dédiée à un quartier de Johannesburg où tu incites les gens à danser et à se rebeller de manière plus générale contre le système. Parce que toi, bah, t'es une rebelle, mais pas une rebelle en mode oui, je suis ministre, je n'ai pas la majorité à l'Assemblée nationale, je fais des 49-3. Non, toi, tu prends des positions vraiment militantes contre l'apartheid et en fait, tu vas te retrouver contrainte à l'exil pendant 31 ans. Tu n'as plus le droit d'aller en Afrique du Sud, tes disques sont retirés de la vente et vraiment, t'es shadow ban. Donc du coup, tu vas aux États-Unis, tu vas prononcer des discours contre l'Afrique du Sud devant les Nations Unies et tu deviens intransigeante. Tu veux relayer un message de tolérance et de paix. Tu rassemble de nombreux soutiens. Toi, tu veux une Afrique unie et libre. C'est pour ça d'ailleurs qu'on t'appelle Mama Africa. Hein. Toi, tu veux réunir la famille. D'ailleurs, dans tes chansons, tu chantes en zoulou, en swahili, en portugais, en arabe. En 1966, tu vas devenir la première femme africaine du Sud à obtenir un Grammy Award pour ton disque avec Harry Belafonte. À un moment donné, tu te dis, je vais aller encore plus loin. Bim, tu te maries avec Stokely Carmichael, le chef des Black Panthers, quoi. T'es vraiment Mama Wakanda, quoi, genre. Et puis bah du coup, forcément, les États-Unis, ils te signalent, donc tu dois t'enfuir dans un autre pays, la Guinée, et tu vas continuer à prendre position, tu vas faire des concerts en Algérie, au Nigeria, en Tanzanie, toujours dans les combats. Tu reviendras en Afrique du Sud pour la libération de Nelson Mandela, après toutes ces années d'exil. Et bah pour ça, en fait, t'es vraiment une légende de l'Afrique, de l'antiracisme et des droits humains. T'es une ouf. Moi, je dis, les gens, c'est pas normal, ils devraient vraiment te connaître. Et alors, petite info que j'adore, il paraît que t'as smacké Nina Simone. Non, mais c'est pas la peine de regarder dans le vide, hein. Enfin, c'était pas une question, je le sais. D'ailleurs, ça a été pris en photo et du coup, c'est l'affiche de la 40e édition du festival de jazz Banlieue Bleue. Ouais, donc apparemment, vous avez participé toutes les deux au festival la même année, le même soir. En fait, le 24 février 1989, il y avait ton concert et celui de Nina Simone. T'imagines la chance, quoi, tu viens voir Nina Simone et Myriam Makeba le même soir à Saint-Denis. Et donc, dans un moment de sororité, d'amitié, eh ben, vous vous êtes smaqués. Vous étiez pas amoureuse par hasard, non? Oui, c'est mon obsession, oui. Et tu sais que le 26 mai 2023, eh ben, y a Beyoncé et Aya Nakamura qui seront toutes les deux en concert à Paris. Tu crois qu'elles vont se smaquer aussi? Bon allez, je te laisse tranquille. De toute façon, c'est toi la queen, hein, Mama Africa.